Les relations France-Indonésie revêtent un caractère très important. Peu de gens le savent. Chaque pays, dans sa région, revêt une importance primordiale. L'Indonésie fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. Dessus de table, vous le savez, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat. On parle de cuisine dans cette émission et ce sont les risques du métier puisque Manuel Mariani a attrapé une maladie professionnelle. Donc on ne dira pas dans quel restaurant il a mangé, mais en tout cas, il est excusé pour aujourd'hui. Alors on va parler beaucoup de l'Indonésie aujourd'hui à l'occasion de la commémoration du 70e anniversaire des relations bilatérales entre l'Indonésie et la France. Et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui son Excellence Armanata Christianwan Nasir. Bonjour. Bienvenue sur Beurre FM. Voilà, vous êtes ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Indonésie en France, mais également d'Andorre, de Monaco et de la délégation permanente de la République d'Indonésie auprès de l'UNESCO. Alors, est-ce que je peux dire Selamat Makan Siang ou pas? C'est correct? Oui, on pourrait le dire, Philippe, ça veut dire bon appétit, mais là, tout d'abord, déjà, Selamat Siang. Selamat Siang, voilà. D'accord. La voix féminine que vous entendez, c'est celle de Nina Nafi. Bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue Nina. Vous êtes fille du fondateur du restaurant indonésien, le Jakarta Bali. C'est un pionnier qui est devenu une institution, ouvert il y a 35 ans et c'est l'ambassade culinaire de l'Indonésie à Paris. C'est vrai, ça fait quelque temps que nous sommes à Paris pour présenter la cuisine indonésienne. 35 ans, c'est pas bon, c'est ça? Oui, 36 ans même. Ah, tout augmente, sauf au prix. Et c'est vrai qu'il y a une vraie ambiance indonésienne, d'ailleurs, dans votre restaurant. Bon, Nina, je vais vous demander d'assurer la traduction. Je vais faire de mon mieux. 70e anniversaire des relations bilatérales entre la France et l'Indonésie. C'était avant la conférence de Bandung. You understand my question? Yes. 17th anniversary, it was before Bandung conference. No. No? The Bandung Conference was in 1950. And 50s, yeah. So this is basically a few years after the Bandung Conference. Ouais. So it's... Donc la conférence de Bandung est en 50, c'était donc cet anniversaire quelques années après le début des relations diplomatiques France-Indonésie. Comment ça se commémore 70 ans de relations bilatérales au temps du Covid? Yes, the Indonesian and French relation, it's very important. It's something that not many people in France or in Indonesia realize because we basically have a very similar culture and a very similar role in our respective region. Indonesia is the third biggest democracy in the world after India and the US. And France is also a very big democracy in Europe. We play important role in the multilateral scene. At the moment, Indonesia is also a member of the Security Council, like France. Alors, les relations France-Indonésie revêtent un caractère très important. Peu de gens le savent. Chaque pays, dans sa région, revêt une importance primordiale. L'Indonésie fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et l'Indonésie est la troisième démocratie dans sa région. Oui. À noter que la France, pour ceux qui s'intéressent à la question, il y a quelques jours est devenue partenaire de développement de l'ASEAN. L'ASEAN, en gros, c'est l'Europe de l'Asie du Sud-Est, qui comprend l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, le Brunei, le Vietnam, le Laos et la Birmanie et le Cambodge. Et donc la France, maintenant, vient de rejoindre et est partenaire de développement. C'est quelque chose d'assez important. La France est un très grand partenaire commercial de l'Indonésie. Qu'est-ce qu'on va faire cette année, puisqu'il y a le Covid, et le Covid, ça ralentit toutes les festivités? Yes. Yes, before COVID, we had a lot of big plans to celebrate, to commemorate this celebration, the 70th anniversary of Indonesia and France.
Nous avions beaucoup de projets pour célébrer l'anniversaire de ces relations diplomatiques avant le Covid. The idea was to get the involvement of the French public in this celebration. So we were planning to have events such as the Borobudur Marathon in Paris. L'idée, c'était d'amener le public français à participer à ces événements, notamment le marathon Borobudur, qui était prévu à Paris, donc. Qu'est-ce que c'est Borobudur pour ceux qui nous écoutent? Alors Borobudur, c'est le temple qui est à Java, près de Yogyakarta, temple bouddhiste, et donc qui fait également partie de l'héritage à l'UNESCO inscrit. C'est quelque chose qu'il faut absolument voir une fois dans sa vie, Borobudur. Le temple de Borobudur, c'est une merveille. Yeah. Alors pas de marathon de Borobudur. And then we were also planning to have a big gastronomy festival in Paris. Nous devions aussi avoir un grand festival de gastronomie à Paris. We were also planning to take work together with Merci, the concept store Merci, to have a 1-month event of promotion of all Indonesian products and gastronomy. Également une collaboration avec le concept store Merci, qui est à Paris, tout un mois où des produits indonésiens et la gastronomie indonésienne seraient présentes. But unfortunately, because of COVID, we have to postpone, and hopefully we can do this next year. Malheureusement, dû aux circonstances du Covid, tout cela a été reporté et nous espérons que cela pourra se faire l'année prochaine. Donc c'est reporté. On va pouvoir goûter la cuisine indonésienne un peu partout à Paris pendant 1 mois l'année prochaine. Lors de ce festival dont nous attendons. Alors qu'est-ce qui est maintenu finalement, puisqu'il y a eu la sortie d'un livre qui a été fait par un Français. Yes, what continues to have, we have a very limited commemoration celebration. One of the example was the launching of a book by Marius called Beyond Bali. We did that 2 weeks ago at the Java restaurant, an Indonesian restaurant. So this was something that I think was the only one that event that we have. But beyond that, our relationship with France continue to take place. Alors, nos actions étant limitées, nous avons effectué donc le lancement d'un livre qui s'appelle Beyond Java par Marius Morag, donc un magnifique livre dont le lancement a été fait au restaurant indonésien Jawa. Et donc, pour l'instant, c'est cette action-là qui a été faite. Alors, à noter pour que ceux qui nous écoutent et qui sont francophones et qui voudraient apprendre la langue indonésienne, qui est à l'ambassade d'Indonésie, vous contournez le Covid, puisqu'on va pouvoir prendre des cours gratuitement et alors à distance à partir de début octobre. Yes, at the embassy, we have a class that we can learn how to speak Indonesian. And for the moment, because of COVID, this can be done through online classes. But there is also, in various parts of the country, for example, in La Rochelle, there is also a place where you can also learn Indonesian language. Donc effectivement, Philippe, à l'ambassade d'Indonésie, des cours d'indonésien sont dispensés et c'est possible de les prendre en ligne. Également, à La Rochelle, vous avez également un centre où vous pouvez apprendre l'indonésien. Alors pour ceux qui nous écoutent, vous allez sur le site de l'ambassade ou vous allez sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous inscrire. Il y a une adresse mail, vous pouvez le faire. Et c'est 2 fois par semaine et c'est vraiment gratuit. Il y a 2 niveaux, donc profitez-en. C'est rare qu'il y ait quelque chose de gratuit. Ça vous permet d'avoir un accès à la culture indonésienne et à apprendre la langue. Mais tout le monde ne fait pas ça, toutes les ambassades ne font pas ça. Donc moi je l'ai fait, j'ai fait mon semestre d'apprentissage. Yes, I
heard you speaking Indonesian to me. Very, very good. You speak more Indonesian than I speak French. Bon, ça va. Je suis pas allé au semestre 2 alors. Oui, Philippe, monsieur l'ambassadeur a entendu votre niveau d'indonésien et ça se voit que vous avez pris des cours et monsieur l'ambassadeur dit que votre niveau d'indonésien est meilleur, presque meilleur que son niveau de français. But Indonesian language, it's very easy to learn. So I encourage. Ouais, c'est facile, il faut y aller, il faut le faire. L'indonésien est une langue facile à apprendre, dit monsieur l'ambassadeur. Alors, l'indonésien, c'est le plus grand archipel du monde. D'ailleurs, votre pays s'appelle, en indonésien, s'appelle Nusantara, c'est ça, Nin? Oui, Nusantara. Ça veut dire alors, archipel, c'est ça? Archipel, et aussi, il faut dire que patrie, ça se dit en indonésien tanah air, c'est-à-dire notre terre et notre mer. Mer, M-E-R. Oui, le début de l'hymne indonésien, c'est Indonesia Tanah Airku. C'est ça? Voilà. Ça veut dire Indonésie, ma patrie. Ma patrie, c'est ça. Les Français connaissent mal l'Indonésie, et pourtant c'est le plus grand archipel du monde. Yes, orang di Prancis itu yang mereka biasanya kenal adalah Bali. D'habitude, en France, nous connaissons plutôt Bali. C'est Bali qui est connu. C'est votre ville, enfin c'est votre île de naissance, Bali. But Bali is where I was born. But Bali is one small island amongst the 17,000 islands that makes Indonesia. Bali, même si c'est l'île où je suis né, c'est l'une déjà toute petite île, mais l'une parmi les 17 000 îles qui composent l'archipel. Which stretch, if you want to measure it, the distance from the very east to the very west of Indonesia is the same as flying from Moscow to London. Donc d'est en ouest, l'archipel indonésien équivaudrait de la distance de vol entre Moscou et Londres. Alors aujourd'hui, votre ministère du Tourisme entreprend de faire connaître l'intégralité de l'Indonésie, autre que Bali, avec d'autres destinations que vous allez exposer. Yes, last 2 years ago, the government has introduced what we call a program of 10 new Balis. These are holiday destination that is beyond Bali. We have places as beautiful or even more beautiful than Bali, such as, for example, Yogyakarta, for Danau Toba, such as Lombok. These are all areas of places that's beyond Bali, that's also as beautiful as Bali. Alors, le ministère du Tourisme a lancé un programme qui s'appelle les 10 nouveaux Bali, c'est-à-dire pour élargir donc les destinations avec des très belles destinations comme Yogyakarta, Lombok, le lac Toba qui est à Sumatra, et ceci afin justement d'étendre la connaissance de l'Indonésie auprès des touristes. Et des Français. Surtout. Voilà, pour qu'ils aillent voir Bali et le reste, en fait. Alors, il faut savoir que l'année dernière, l'Indonésie a été désignée comme la meilleure destination de tourisme halal au monde, selon le dernier classement du Global Muslim Traveler. Vous avez gagné beaucoup de places en 5 ans, ce qui veut dire que vous avez fait beaucoup d'efforts pour aujourd'hui, avec la Malaisie, être les 2 premières destinations au monde en termes de tourisme halal. Yes, we are. There is one island that we are promoting as a place where for halal tourism, that is Lombok. This is very interesting because the majority of people in Lombok is Islam, but they are also very much influenced by the Balinese culture. Une des destinations que nous mettons en avant pour le tourisme halal est l'île de Lombok. Et la population est donc bien sûr musulmane, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une grande influence de leur voisine, l'île de Bali, à côté. Et Lombok, ça veut dire Lombok, ça veut dire piment.
C'est ça? Oui. L'île Piment. Artinya Lombok. D'ailleurs, cette île, longtemps, a été boudée des touristes. Il n'y avait pas eu beaucoup de touristes parce que justement, elle était musulmane. Mais aujourd'hui, il y a énormément de touristes qui viennent. Et il faut savoir qu'à Lombok, vous avez une plage de sable rose. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Hein, il y a une plage de sable rose à Lombok, dans le sud de Lombok. Donc, ça fait partie des 2 plages de sable rose qu'il y a en Indonésie. Donc, cherchez-la. C'est très rare. Une plage de sable rose et une plage aussi où les grains de sable sont aussi gros que des grains de poivre. Elle est où? Dans le Kuta de Lombok. D'accord, dans donc le c'est sud. vraiment dans le centre, Oui. Et là où les plages sont très très désertes. Et donc c'est vraiment cette île-là que vous développez pour le tourisme halal? Benar-benar pulau itu yang di-develop buat halal. Amongst, because the whole of Indonesia, it's basically many places you can also develop. We can also come if you're from for halal tourism. For example, the food in most of the restaurants, even in Bali, they have halal food, where even the majority of the people in Bali are Hindus, but there are also halal restaurants there. For example, in all parts of Indonesia, the food is halal, and in most hotels, they also have specific places for halal food and halal tourism. Même si Lombok est connu pour le tourisme halal, il est important de souligner que toutes les autres villes et destinations ont bien sûr les plats halal, même dans les hôtels, parce qu'il faut savoir qu'il y a une majorité aussi. Il y a de la viande halal partout. Partout, il ne faut pas se poser la question. En fait, finalement, en Indonésie, on mange halal. Mais il faut aller à Lombok parce que c'est vrai que ça reste une île qui est très sauvage, avec beaucoup de plages désertes. Et pour ça, c'est important aussi de le souligner. C'est pas encore saturé en touristes. Yes, Lombok. The uniqueness about Lombok, it's more still nature. It's still more pristine. Then the beaches there are still more pristine, and we are also able to localize beaches for the halal destination, because then there are less people in that area. Alors Lombok, bien sûr, sa nature est encore très sauvage et très naturelle, et des plages presque, peu fréquentées. Donc, vous êtes tout seul sur les plages, hein? Absolument, et qui se prêtent tout à fait au tourisme halal. Ouais, de mémoire, Selong Blanak, Mawoon Beach, enfin, c'est vraiment des plages qui sont désertes. Et il y a un volcan auquel on peut monter à Lombok, le mont Rinjani. Le mont Rinjani, oui. Rinjani. Il y a d'autres destinations qui sont en train d'émerger en Indonésie. Alors on va parler de cuisine, puisque c'est une émission de cuisine. Quel est votre plat indonésien préféré, monsieur l'ambassadeur? Yes, for me, Indonesian cuisine, Indonesian food is very identical to the variety of the spices, variety of the cultures of Indonesia. So we have so much influence from various countries, but one of my favorite food is, I think, would be nasi goreng and rendang. Alors, l'identification de la cuisine indonésienne est liée à la variété des épices en Indonésie. Et les plats préférés de monsieur l'ambassadeur seraient le nasi goreng et le rendang. Est-ce que les Français connaissent bien la cuisine indonésienne, monsieur l'ambassadeur, d'après vous? Not as much as I want them to know. That is why one of the program for us in France is to promote Indonesian cuisine, and we are lucky to have a restaurateur like Kak Nina Hanafi, who has been here for a very long time with the restaurants. Malheureusement, pas autant que je le voudrais. La cuisine indonésienne n'est pas aussi connue que je le voudrais. Et nous avons le programme de faire la promotion de la cuisine indonésienne justement en France. Et nous avons la chance d'avoir plusieurs restaurants indonésiens en France. Et notamment Nina Hanafi.
Le Jakarta Bali. Voilà. La connaissance d'un pays passe aussi par la connaissance qu'on a de finalement sa restauration, de ce qu'on mange et de l'art de vivre des gens. Comment vous expliquez qu'il y ait aussi peu de restaurants, par exemple, indonésiens en France? Yes, one of the reasons why there has not been so many Indonesian restaurants in France is because that the number of Indonesian in France is also not that many. Une des raisons pour laquelle il n'y a pas beaucoup de restaurants indonésiens, c'est que la communauté indonésienne aussi est assez peu représentée. Most of the people that are in France are students, and they are studying. La plupart sont étudiants. And we have a few who are professionals. Et une petite part de cette communauté aussi est professionnelle. But we have very few who are entrepreneurs, like Kak Nina with her Jakarta Bali. Nous avons peu d'entrepreneurs en fait, comme Nina Hanafi. But the number of restaurants in France, Indonesian restaurant in France is increasing. Now we have 5 Indonesian restaurants in Paris. Mais le nombre de restaurants grandit. Il y a 5 restaurants indonésiens à Paris maintenant. And all over France, we have about 22 restaurants. Et 22 en tout pour la France. Et ça commence à s'accroître. Mais il y a quand même du travail pour faire connaître la cuisine et la diversité de la cuisine, en tout cas indonésienne. Yes. It requires us to do very hard work to continually to introduce Indonesian cuisine. What's unique about the many of the restaurants here, it's very different from one restaurant to the next. We have very traditional restaurants serving traditional cuisine. We have some which are more fusion as well. Nous avons effectivement beaucoup de travail pour faire mieux connaître la cuisine indonésienne en France. Mais maintenant, nous avons les restaurants qui sont représentés en France sont tous différents et sur des segments différents. Ouais, des niches différentes. Il y a des fusions, il y a une restauration rapide. We also have street food, Indonesian street food right here. Et également de la street food indonésienne. Bien. Quel est le pays qui produit le café le plus cher du monde? C'est un quiz là. L'Indonésie et la Jamaïque. C'est vrai? Est-ce que monsieur l'ambassadeur connaît la réponse? Yes, coffee luwak is known to be one of the most expensive coffee in the world. But Indonesia is also very rich with the different types of coffee. Vous êtes lequel en termes de production? Vous êtes le 3e, 4e pays? In terms of coffee, we are not the biggest exporter of coffee in the world, but we are one of the biggest specialty coffee producer. C'est-à-dire il y a le Kopi Luwak, mais également nous avons des cafés de spécialité qui sont de très grande qualité. En termes de volume, nous ne sommes pas le plus grand producteur, mais nous avons beaucoup de cafés de spécialité de qualité. Almost in every region in Indonesia, they have coffee. They produce coffee with different tastes and with different specification. So you can imagine if we have 17,000 islands, imagine the different types of coffee that is available in Indonesia. Presque chaque région et chaque île d'Indonésie a sa production de café, avec ses spécificités et ses arômes. Donc, vous pouvez imaginer, lié à 17 000 îles, la variété de café que cela peut donner. Oui, il y a des cérémonies de café d'ailleurs. Hein. Ça se pratique en Indonésie. Yes, in some regions we have, because like I said, coffee, we have coffee from Aceh, we have coffee from Bali, we have coffee from Papua, from the various parts of Java, and they all have different tradition in how they drink coffee and how they celebrate coffee.
Effectivement, il y a plusieurs régions très connues comme Toraja, la Papouasie, Bali, et chaque région a sa façon de servir le café. Et pourquoi il est si cher le coffee luwak? Luwak, original Luwak coffee, it's very expensive because of the process in producing it. We need to know about the process. Well, it starts an animal. Apa namanya? Bahasa Prancis, civette. C'est la civette. Civette, yes. C'est une civette, ouais. Civet. This animal, they swallow the good coffee bean. They swallow the good coffee bean, and after it's being digested in them, after a while, it comes out, and that's when the coffee, the owner of the coffee of the plant would pick up the beans and then would process it. Et c'est là que ça devient intéressant, Nina, parce que c'est vous qui avez la partie française de l'histoire du coffee luwak. Merci Philippe. Alors donc le coffee luwak, qu'est-ce qui est exceptionnel dans ce café? C'est le procédé pour l'obtenir, Philippe, n'est-ce pas? Donc ce sont des civettes à l'origine dans C'est des petits écureurs, ça ressemble à quoi? Oui, des petits écureuils. On dirait, ouais. Donc qui mangent donc ces graines de café et qui, suite à cette digestion, l'agriculteur va reprendre le produit de cette digestion pour ensuite torréfier le café qui va devenir le café luwak. Et qui coûte très 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 cher. Hein. C'est vraiment, quand je dis cher, très bon. C'est très très bon. Très aussi. très bon. Ouais. Il est très souple. Voilà, c'est un café de fête en fait. Hein. Un café de fête. C'est pas un café qu'on boit tous les jours, le coffee luwak. Oh yes. Well, we cannot. Many people will not be able to afford to drink coffee luwak every day, and also because Civet chooses the very best of the beans, so that's why it's always the very best of coffee that results from this process. Effectivement, ce n'est pas un café de tous les jours. C'est un café justement parce que la civette choisit seulement les très bons produits, graines de café produites, que ce café est rare. Et donc, bien sûr, tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter le café luwak. Ce café. Il est rare en plus, hein, il faut le dire. Alors on va parler de quelques plats indonésiens qui sont des plats qu'on partage. Par exemple, si je vous dis nasi tumpeng. Alors, nasi tumpeng, Philippe, effectivement, c'est quelque chose de très émouvant, le nasi tumpeng. Déjà, c'est un riz qui est jaune. Un riz qui est jaune, donc à la base avec du curcuma et du lait de coco, ainsi que de la citronnelle. Ça, c'est pour les aromates. Autour du nasi tumpeng, c'est-à-dire que le nasi tumpeng, il est présenté en forme de conique avec la pointe, n'est-ce pas? Ça a aussi une signification philosophique. Autour du nasi tumpeng, il y a plusieurs petits plats. C'est la façon de le servir. Ça peut être des œufs balado, ça peut être du poulet frit. Il peut y avoir des légumes, bien sûr, comme des légumes sautés avec urak-arik, avec de la noix de coco râpée, avec légèrement, mais tout légèrement épicé. Donc, il y a comme ça 6 ou 7 condiments. Voilà. Le nasi tumpeng, qu'est-ce que c'est? C'est un plat de fête. Tout d'abord, de fête pour une bénédiction. Que ce soit un anniversaire, un grand événement, un mariage, ça peut être un diplôme, ça peut être une naissance. Quand la famille a besoin de, fêter un événement, on fait un nasi tumpeng. C'est un partage. Déjà aussi, il y a le fait que le premier plat du nasi tumpeng est dédié à une personne que l'on respecte, et dans les personnes présentes, ça va être une personne soit la plus âgée, soit la personne que nous voulons honorer. La forme conique, la couleur déjà, c'est une couleur dorée, n'est-ce pas? Dorée du curcuma. Donc,
Tiens, on appelle nasi kuning, c'est la même recette. C'est la même recette ou Oui, ouais. tumpeng, c'est la présentation aussi. Le cône. Le cône, voilà. Tout à fait. Et alors là, comme je vous dis, c'est un cérémonial. C'est une cérémonie pour... on partage, mais en même temps, on remercie pour un événement dit. C'est très beau à voir. Il faut dire que c'est vraiment mis en scène, le nasi tumpeng. C'est mis en scène, c'est Ouais. coloré, c'est riche, mais à l'instar de la cuisine indonésienne, qui a une richesse aussi. Tout est, comment dire, ce sont des superlatifs quand on parle de l'Indonésie. C'est 17 000 îles. Qu'est-ce qu'on parle? On dit plus de 600 dialectes. On dit que c'est le deuxième foyer de langue au monde, l'Indonésie, avec plus de 600 dialectes. Évidemment, cet espéranto qui est le Bahasa Indonesia. Mais donc, il n'y a que des superlatifs. Ce n'est pas vous, Philippe, qui allez me contredire. Ah non, surtout si je veux aller manger. Mais vous faites la cérémonie du nasi tumpeng, par exemple, au Jakarta Bali, ou c'est quelque chose qu'il faut vraiment ou commander, ou pour des mariages ou Oui, pour... nous le faisons, effectivement, pour des mariages. Lorsque nous organisons des Ouais. mariages, qu'on nous demande, et nous faisons le nasi tumpeng. C'est possible. Alors, il y a un plat, on va rester à Java pour la cuisine aujourd'hui. Il y a un plat dont on a parlé une fois avec Nine, qui vient de la région de Yogyakarta, c'est ce qu'on appelle le gudeg. Le gudeg, oui, tout à fait, Philippe. Gudeg, c'est donc avec du lait de coco. Souvent, c'est... j'ai un trou de mémoire là. C'est avec du palm sugar. Oui, Voilà. bien sûr. Et Du sucre c'est de végétarien, c'est surtout des... palme. Il y a pas de Végétarien. viande, Non, ouais. je suis en train de chercher le mot français pour le fruit, le jacquier. Ah, c'est ça, voilà. C'est ouais. le jacquier Ouais. qu'on peut faire en gudeg. Donc le jacquier effectivement peut être sucré, mais là il est cuisiné comme un légume. Comme un légume, Philippe. Mais il y a Et plusieurs... on le sert pour l'Aïd, souvent. Oui, Ouais. dans cette région, parce que c'est un plat qui est relativement sucré. Bon, on ne va pas dire totalement sucré, mais il est traité comme à Java. Souvent, cette partie de Java, les plats sont plutôt sucrés. Ouais. C'est vrai qu'ils utilisent beaucoup d'ailleurs de lait de coco dans cette partie de l'île. Et du sucre de palme. On parlait hors antenne de la folie, mais vous me dites que c'est une folie qui existe depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle les... alors, il y a le riz sauté, mais il y a aussi les nouilles sautées. Yes, the noodles is very popular in Indonesia. It's become one of the replacement for rice for many people. One noodle in particular, we call it super mie, which is translation super noodle. Les nouilles, à la base, sont déjà un légume qui sont très appréciés en Indonésie, en passe de dépasser le riz. Et effectivement, ce qu'on appelle les super noodles, ce sont les nouilles instantanées, Philippe. Mm. And this, I think, it's one of the most successful export from Indonesia. Now we are producing Indomie in a number of countries outside Indonesia. We have a factory in Africa, we have a factory in the Middle East, as also in Europe. Alors effectivement, les nouilles instantanées est une des grandes réussites de l'Indonésie. Nous avons des usines implantées au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. Peut-être même en Algérie. Des Al Jazair? L'usine, non? Il n'y a pas d'usine en Algérie? Non? I think it's in Europe, it's in Serbia. Ouais. En Europe, ce serait la Serbie. Ouais. In Africa, it's in Nigeria. Au Nigeria pour l'Afrique. Ah, c'est Nigeria, pas Algéria. Yeah, D'accord. Nigeria. And Ouais. one interesting story is that so popular is Indomie in Nigeria that one time there was a high-level visit to Indonesia, and the minister was very impressed to see that a Nigerian company producing Indomie in Indonesia. But we told him that actually Indomie is produced by an Indonesian company in Nigeria. Ouais.
Une anecdote était la visite officielle d'un ministre du Nigeria en Indonésie qui était très impressionné en voyant donc ces nouilles instantanées et qui a dit mais même en Indonésie vous avez des nouilles du Nigeria. Donc on lui a juste un peu corrigé la réalité que cela a été une société indonésienne donc implantée au Nigeria qui fabriquait ces nouilles. On va parler du nasi goreng, qui est un des plats emblématiques de l'Indonésie. On va essayer de donner la recette pour que tout le monde réussisse son nasi goreng. C'est facile à faire, Nine? On va dire que c'est facile à faire quand on a les ingrédients, mais en fait, nasi goreng, c'est aussi donc le plat national en Indonésie, mais on peut facilement faire un nasi goreng parce qu'on peut le faire avec, c'est ce qu'on appelle une cuisine de reste. Bon, il ne faut pas prendre ça mal, mais avec les produits qui vous restent, par exemple du dîner de la veille, ça peut être du poulet, ça peut être des crevettes ou de la viande, effectivement, mais il y a une base que vous devez avoir, Philippe, c'est la base d'épices. Il faut un minimum. Donc effectivement... Sinon, ça n'a pas le goût comme là-bas. Voilà. Ouais. Donc, parce que la ménagère en Indonésie commence le matin, elle fait son marché et elle prend son pilon qu'on appelle ulek. Donc, et elle prépare sa pâte à épices pour la journée. Donc avec des échalotes, généralement. Donc ces épices-là, fraîches, n'est-ce pas ? Vous avez du sambal, donc du piment, des échalotes, de l'ail, bien sûr du poivre. Ça, après, c'est corrigé. Mais donc, cette pâte à épices, généralement, parfois, on peut mettre de la pâte de crevette. Voilà, pour donner un petit goût kampung, comme vous disiez. Et du village, du bled. Village. Ouais. Et ces épices-là, donc, sont passées à la poêle. Et après, vous incorporez le riz qui est déjà cuit. Hein. C'est mieux quand c'est un riz qui est de la veille parce que comme ça, il absorbera moins de matière grasse. Donc l'idée, c'est de faire cuire d'abord son riz à l'eau la veille. Tout à fait. Et puis, donc, la pâte d'épices que l'on passe un petit peu dans une matière grasse. Et ensuite, doucement, en incorporant le riz à cette pâte d'épices. Et c'est ce qu'on appelle le nasi goreng, mot à mot, le riz frit. Quel est votre nasi goreng préféré, monsieur l'ambassadeur? Nasi goreng yang Bapak paling suka yang mana? Yes, we call it nasi goreng kampung. Le nasi goreng kampung est le nasi goreng préféré de monsieur l'ambassadeur. Donc kampung, c'est justement aussi cette pointe de pâte de crevette qui donne un goût spécifique et qui va différencier ce nasi goreng d'un autre riz frit d'une autre partie d'Asie. Mais c'est le nasi goreng du village, ça, alors, donc. Oui, de chez vous. It's a comfort food. C'est un comfort food, c'est ce qu'on dit Madeleine ça en français aussi. Madeleine de Proust, tout peut-être. Ouais. Et qu'est-ce que vous mettez dedans, alors? Pakai apa nasi goreng Bapak? Usually, it's with my favorite is to have nasi goreng with egg, telur mata sapi. Alors, le nasi goreng préféré de monsieur l'ambassadeur est celui qui est servi avec un œuf sur le plat. And that also combined with the satay ayam, chicken satay. Et également accompagné des satés de poulet. And the must, it's always to come with the prawn crackers. Et la cerise sur le gâteau, c'est le krupuk, qui est, ce sont des chips de crevettes. Ouais, donc, les Indonésiens sont fous de krupuk. Les krupuk, on en a tellement une variété infinie, Philippe. Il y a des krupuk de légumes, parce qu'on peut faire ça à base aussi d'oignons, de céleri, mais les plus connus, ce sont aussi ceux de Sidoarjo, ceux qui sont avec de la crevette. Alors après, il y a la quantité de crevettes qui sont dans les krupuk qui changent le goût. On aime bien les krupuk, et ce qu'on appelle les gorengan. Gorengan, oui. C'est les snacks, en fait, c'est ça. C'est ce qu'on mange à peu près toute la journée. Oui, tout à fait. Et en fait, en Indonésie, il n'y a pas d'heure pour manger. Vous l'aurez compris. Oui. On mange à toute heure. Il n'y a pas une heure, à midi, on mange, à 20h, on mange. Non. En fait, on peut manger quand on veut.
Et dans une ville comme Jakarta, on mange toute la nuit si on veut aussi. 24 heures sur 24. Oui, il y a des marchands ambulants, on peut manger. Et puis maintenant, c'est encore plus facile parce qu'on peut se faire livrer avec tellement de facilité à domicile. D'autant plus avec les mesures sanitaires maintenant qui s'est réduit, les restaurants aussi sont fermés. Donc, on se fait beaucoup livrer. D'ailleurs, si vous voulez manger indonésien, vous pouvez vous faire livrer la cuisine du Jakarta Bali. Oui, C'est vrai maintenant. c'est vrai, voilà. C'est la nouveauté. Où y aller Également. parce qu'il y a l'ambiance aussi, ça c'est important. D'ailleurs, vous avez un pouce-pouce devant, comment on appelle ça? Le Becak. Voilà, il est magnifique. Voilà, vous êtes 9 rue Vauvilliers, c'est à côté des Halles, à Paris, dans le premier Nîmes. Près du Louvre aussi. Jakarta Bali, à côté du Louvre. Monsieur l'ambassadeur, très honoré de vous avoir accueilli aujourd'hui pour ce 70e anniversaire des relations bilatérales entre la France et l'Indonésie. Et donc, on ira courir le marathon l'année prochaine, le marathon du Borobudur. Yes, hopefully we can. The idea of the Borobudur Marathon in Paris is that the winner will be able to have a chance to run at the Borobudur Marathon in Yogyakarta, because Borobudur Marathon, the space for runners is very limited, because you are running through villages and where the road is not so big. Ouais. So that's the idea, and hopefully next year we can have this marathon in Paris so that people can run. The Parisian can also join the Borobudur Marathon in Jogja. Alors nous espérons que ce marathon de Borobudur à Paris aura lieu parce que en fait le prix pour le gagnant sera la participation du marathon de Borobudur. On lui paye son à dossard Jogja- ou on lui paye l'avion aussi? Originally, the plan was that, so hopefully we can do the same next year. Oui, effectivement, c'est ce qui était prévu, le billet d'avion, le dossard, parce qu'en fait pour les marathoniens, le marathon de Borobudur est quelque chose d'exceptionnel et les places sont réduites. Googlez voilà, pour voir à quoi ça ressemble. Le vol, ça va être fait alors, le vol Paris-Bali, est-ce qu'on aura un vol direct Paris-Bali bientôt, monsieur l'ambassadeur? C'est toujours d'actualité? Yes. The plan before we had COVID was to open a direct flight from Paris to Bali. Garuda Indonesia was already making plans to have this to be done by the end of 2020. But unfortunately, because of COVID, we have to again look at this plan and see when it is feasible to do this. Bien. Garuda planifiait le vol Paris-Bali directement avant le Covid et ceci était prévu normalement pour la fin de l'année 2020. Tout ceci doit être reporté pour raison de Covid. Bien. En tout cas, on attend de voler directement à Bali. Merci d'avoir été avec nous, monsieur l'ambassadeur. Nin, sampai jumpa. Sampai jumpa lagi, terima kasih banyak. Merci, sama-sama. Merci. Et la semaine prochaine, vous retrouverez Manuel Mariani. Très bon week-end, Sabor FM.